Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel open source Digicam qui est un logiciel très intéressant pour faire de la gestion de photos, donc gérer toutes ces photos, travailler sur des catalogues, appliquer des filtres. On a également un mode éditeur d'images, il est open source, il est extrêmement intéressant. Si vous cherchez une alternative à Lightroom, la version classique de Lightroom, Digicam sera vraiment top. C'est vraiment un très bon logiciel, pas très connu, mais vraiment je vous le conseille. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment on peut importer tout simplement des images, comment on peut importer ces premières images dans Digicam. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Premier lien dans la description, je te mets également la formation Digicam qui est disponible. Donc si tu as besoin de te former sur ce logiciel-là, ici c'est une série de tutoriels qui a pour but de te montrer à quoi sert le logiciel, qui a pour but de te montrer comment démarrer un certain nombre de choses. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ça se passera en premier lien dans la description avec le cours complet. Deuxième lien dans la description également, tu verras le catalogue de formation qui est en lien avec tous les tutoriels vidéo de cette chaîne. Donc si tu as pareil des choses qui t'intéressent, il y a énormément de choix et ça permet vraiment de se former. Allez, on démarre donc pour importer des images. Donc en fait au départ vous allez démarrer et puis vous allez avoir quelque chose comme ça. Et vous n'aurez rien de particulier, sauf s'il va peut-être vous synchroniser en fait des images que vous avez déjà. Des fois ça peut le faire avec OneDrive, sinon c'est pas le cas, vous n'aurez rien de particulier. Lorsque vous allez directement dans vos paramètres de configuration, configurer Digicam, alors on va attendre un petit peu, voilà, ici vous avez collection, une collection locale et en fait par défaut il va vous créer une collection sur un endroit sur votre ordinateur. Si ça ne vous plaît pas, en fait, au tout début, vous cliquez ici, vous supprimez la collection Digicam. De toute manière, vous n'aurez pas importé vos premières photos, donc ce n'est pas un problème. Et derrière, vous mettez ajouter une collection et vous allez chercher où c'est sur votre ordinateur que vous voulez positionner votre collection. Et ensuite, quand vous allez importer des photos, toute votre base de données Digicam, ça veut dire que quand on va importer des photos, créer des dossiers, elles vont venir s'afficher sur notre base de données Digicam qui sera localisée ici. Donc là par exemple, ce que j'ai au niveau de mes dossiers ici, sur ce que j'ai importé, ça sera localisé ici dans projet. Et donc j'ai ici un album général projet qui est celui-là et à l'intérieur j'ai importé mes images. Alors, comment procéder pour importer les images? Vous avez importation ici et soit vous mettez des images ou des dossiers. Le problème en fait qui se pose au niveau des dossiers, vous pouvez le faire, mais des fois il faut redémarrer en fait le logiciel. C'est-à-dire quand vous importez un dossier, des fois en temps réel ça se met pas. En fait vous avez importé votre dossier, donc là par exemple en fait je suis ici, admettons je vais mettre un dossier, je clique sur choisir ici. Et directement, je le mets soit à l'intérieur d'un album existant, soit directement dans projet. Donc là, ce sera votre élément racine que vous aurez créé. Et vous cliquez sur OK. À partir du moment où vous avez cliqué sur OK, tac, il faudra redémarrer le logiciel. Et quand vous redémarrez le logiciel, votre dossier va venir s'afficher. Parce que des fois, en fait, c'est pas synchronisé ici. C'est un petit, je sais pas, c'est une sorte de petit bug. C'est un petit peu bizarre. Sinon, si on veut importer des images en individuel, on va aller dans importation et là on a ajouté des images. Je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais directement aller chercher, alors je vais revenir un petit peu sur tac, à ce niveau-là, je vais revenir, hop, voilà, je vais aller sur mes téléchargements et là j'ai pris un dossier référence qui est un dossier image. Donc je clique sur mon dossier, choisir. Une fois que j'ai fait ça, ça va m'afficher un nouvel onglet en séparé avec les images que j'ai à l'intérieur de ce dossier. Et après, je peux sélectionner qu'est-ce que je veux importer. Si par exemple, je veux sélectionner juste cette image-là, je fais un clic droit et j'ai téléchargé. Et soit je télécharge un ou des éléments nouveaux, soit la sélection, soit tout téléchargé. Donc là, par exemple, si je veux juste cette image, je mets clic droit, télécharger uniquement la sélection. Sinon, je vais dans télécharger ici et c'est pareil. Ça peut être si je clique sur une image, j'ai une image sélectionnée et je peux simplement télécharger une seule image. Si je veux télécharger plusieurs images en même temps, admettons 4 images, je clique ici, CTRL, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Là, j'ai 4 images sélectionnées, télécharger la sélection et là, ces 4 images-là viendront apparaître.
Si maintenant je veux tout télécharger, par exemple, je viens directement sur tout télécharger, toutes les images de mon dossier. Et là, alors une fois que vous avez fait ça, il va vous demander où c'est que vous voulez. Donc soit vous créez un nouvel album directement, soit vous faites un nouvel album après. Donc là, par exemple, je fais nouvel album, ici, tac. Alors je ne vais même pas tout sélectionner, je vais vous montrer, on va prendre 4 images, on va prendre les 4 premières, tout simplement. Et on va aller sur télécharger. On met, alors télécharger, on va bien prendre la sélection. Alors je refais mes 4 images, télécharger la sélection. Et là je vais créer un nouvel album et je vais l'intituler exemple en fait, tout simplement exemple. Et je vais cliquer sur OK. Là mon nouvel album est créé, je valide et je vais avoir ces 4 images qui vont être directement disposées dans cet album. Alors là si par exemple je ferme, je vais revenir sur Digicam et là vous voyez j'ai bien exemple qui a été créé. Et j'ai bien mes 4 images qui apparaissent. On peut aussi directement mettre les images dans le projet et créer un dossier après. Par exemple, je vais dans Importation, ajouter des images. Je vais revenir ici, je vais revenir sur Download, Images. Alors, hop, voilà, je vais cliquer sur Images, choisir. Alors là, je vais prendre par exemple les 16 autres images, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est télécharger la sélection. Et là, je vais cliquer sur projet pour que ça se mette simplement à l'intérieur de projet, pas à l'intérieur d'un dossier spécifique. Là, mes 16 images sont importées, je ferme. Et là, le problème qui va se poser, c'est que ça ne va pas s'afficher parce que je l'ai directement mis dans projet. Ça va s'afficher, excusez-moi. Ça va s'afficher, mais ça va s'afficher dans projet. Donc, il faudra bien cliquer dessus, sinon vous n'allez pas voir vos photos. Et vos photos, je vais simplement les voir quand je vais cliquer sur projet. Je vais justement voir ces photos-là qui ne sont pas classées. Et derrière, si je veux les mettre à l'intérieur d'un élément, je peux tout à fait aller sur album, par exemple. Nouveau, je peux créer un album. Par exemple, on va mettre exemple autre. Je valide et puis je vais pouvoir tout sélectionner avec Shift et faire un cliquer déposer de mes images, déplacer ici comme ceci. Et là maintenant mes images apparaissent à ce niveau-là. Alors après, à tout moment, par exemple vos images, là je vais cliquer dessus, faire un clic droit, je peux supprimer l'album et je vais mettre à la corbeille. Et là je vais venir supprimer l'album et mettre à la corbeille. Donc là j'ai resupprimé directement ces images là. Si je reviens dans importation, je vais remettre ajouter des images à nouveau ici. Je vais recliquer sur download. Alors je vais reprendre ces images là, tac. Alors je vais directement choisir mon dossier et les images s'affichent ici. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va vous créer des albums séparés sur un dossier racine. Ça ne va pas prendre en compte directement le fichier source de votre ordinateur. Ça va recréer un album, ça va dupliquer les photos sur un autre fichier racine. Donc on fonctionne sur les systèmes d'albums séparés. Là je clique sur télécharger et je vais mettre par exemple tout télécharger. Et puis là je peux créer un nouvel album ou bien le mettre dans projet. Encore je clique sur projet et je valide. Comme ceci. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos images ici, par exemple, à partir du moment où elles sont là, elles sont dans mon dossier racine. Donc si je vais dans configuration, configurer Digicam, toutes ces images que j'ai situées à l'intérieur de Digicam sont situées dans un dossier racine sur mon ordinateur qui n'est pas le même que les images que j'ai par exemple dans mes dossiers de base. Là par exemple les images que j'ai pris là dans cet exemple sont dans mon dossier download. Et là j'ai à nouveau ces images là, sauf qu'elles sont dans un autre dossier, un dossier racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je supprime les images ici, il n'y a pas de problème, elles seront toujours sur mon autre dossier de l'ordinateur. Par contre, elles ne seront plus dans mon dossier racine Digicam. Ça, il faut faire attention à ça, puisqu'il faut quand même le savoir au départ. Donc, je peux très bien supprimer ces photos-là, cliquer dessus, faire par exemple une suppression. Donc, clic droit, je vais aller directement mettre à la corbeille. Il n'y a pas de souci, les photos seront toujours présentes sur mon ordinateur, là où je les avais importées par exemple. Allez, vous pouvez aussi, au passage, importation, appareil photo, vous pouvez, si par exemple vous branchez un appareil, vous branchez votre câble, vous pouvez importer directement les photos de votre appareil. Ça va automatiquement reconnaître et vous allez faire le même mécanisme.
Sauf que directement, vous irez chercher un élément USB sur un câble USB, sur un appareil que vous avez connecté. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Donc Digicam, logiciel open source, hein, je répète, qui est gratuit, extrêmement intéressant, gestion de photos, appliquer des fils, tout ça, on peut organiser en catalogue, on a un mode carte, on a toutes ces choses-là. On peut aussi travailler sur un éditeur d'images avec des paramètres, des ajustements pour pouvoir améliorer nos photos. Premier lien dans la description, la formation complète Digicam est disponible, formation que je propose qui te permettra de bien maîtriser ce logiciel-là, bien gérer tes photos étape par étape. Je montre le procédé avec une structure de cours. On voit également l'éditeur d'images pour améliorer des photos avec des explications concrètes. Donc ça sera en premier lien dans la description et puis deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation sur mon site web personnel. Et tu verras en fait plein de formations qui sont liées avec les tutoriels du cours que j'ai ici sur cette chaîne-là. Et puis pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao.